on a dit, on commence par une notion qui est fondamentale quand vous avez décidé de partir à l'étranger, la notion de résidence fiscale. Et on va l'aborder au travers de 5 items. Le premier, c'est pourquoi on dit que la résidence fiscale, c'est décisif. Deuxièmement, quand devient-on non-résident fiscal français? Ensuite, on va vous donner quelques exemples de situations qu'on a pu rencontrer. Dans une quatrième partie, on va faire un focus sur les doubles résidences fiscales, ce qui est assez désagréable comme situation. Et enfin, on verra dans la cinquième partie quelle est l'erreur la plus fréquente qu'on rencontre en matière de résidence fiscale. Alors, on attaque. Pourquoi la résidence fiscale est-elle si importante? Alors, elle est importante parce que, évidemment, la résidence fiscale, ça va déterminer où vous payez vos impôts, comment vos revenus vont être taxés. Si vous êtes considéré comme non-résident, quelle convention fiscale va être appliquée? À quel placement vous aurez accès? Et quelles sont les règles de transmission internationale? Donc, s'il est décisif pour vous, notamment évidemment quand on est dans les situations intermédiaires où vous partez à l'étranger, où vous revenez habiter en France, de bien être conscient des pièges liés à la résidence fiscale. Alors, la définition de la résidence fiscale dans le droit français, l'administration fiscale, elle va regarder 3 critères précis. Elle va regarder votre foyer ou lieu de séjour principal. Mais elle va regarder aussi quelle est votre activité professionnelle principale. Et elle va regarder enfin quel est le centre de vos intérêts économiques. Donc, vous voyez, petit à petit, on élarge de plus en plus le spectre. Alors après, c'est apprécié en fonction de chaque convention internationale, mais globalement, dans le principe, il suffit qu'un de ces critères soit rempli pour que vous soyez considéré comme résident fiscal français. Donc vous pourrez très bien résider dans un pays étranger, mais si vous exercez si votre business il est en France, vous serez considéré par l'administration fiscale comme un résident fiscal français, quel que soit le nombre de jours que vous avez passé en France, quel que soit l'endroit où vous êtes censé habiter. Et donc, c'est sujet à confusion. Et évidemment, pour le fisc français, c'est plus intéressant de considérer que vous êtes résident fiscal français que résident fiscal d'un pays dans lequel il ne peut pas vous taxer. Donc, voilà, en fonction de chacune de votre situation personnelle, il faut bien être conscient de ne pas prêter le flanc au marteau fiscal français et de faire en sorte que si vous résidez dans un pays étranger, vous êtes sûr de ne pas avoir d'activité professionnelle principale en France ou que le centre de vos intérêts économiques n'est pas en France. Alors, quelles sont les situations fiscales les plus fréquentes? Alors, ça, c'est un petit panorama pour illustrer ce qu'on vient de dire précédemment. On a pris comme cas le salarié qui est installé à Singapour avec sa famille. Là, il ne pose pas de problème, celui-là, a priori, il est salarié, sa famille, elle est avec lui à Singapour, il va être considéré comme un résident fiscal français, il n'y a pas de débat. Deuxième cas qu'on peut rencontrer, un cadre expatrié à Dubaï, on en a pas mal, mais la famille, elle est restée en France. Donc là, il faut regarder d'un peu plus près, mais globalement, si la famille reste en France, il y a des chances que vous soyez considéré comme résident fiscal français. Et troisième cas, un entrepreneur, il vit au Portugal, mais il est dirigeant d'une société française. Donc là, c'est une situation hybride. Il va falloir regarder de plus près, et notamment à la lumière de la Convention franco-portugaise, si votre situation relève d'un cas où vous êtes résident fiscal français ou étranger. Ça va dépendre de votre résidence habituelle et ça va dépendre de l'importance des revenus que vous obtenez en France. Donc, vous voyez, c'est pas si simple la résidence fiscale française. La résidence fiscale, c'est pas qu'une adresse ou une boîte aux lettres. C'est un ensemble de faits qui va déterminer si vous êtes résident fiscal français ou pas. Et au-delà de ces 3 critères, c'est une question de faits rattachée à ces critères. Alors, attention au double résident fiscal. Donc, il y a des pièges, hein. On a vu tout à l'heure que les pièges, c'est souvent quand vous partez ou vous revenez, parce que ça se fait rarement brutalement.
Et donc, le risque, c'est que le fisc français considère que la date de votre départ ou la date de votre retour est pas celle que vous avez anticipée. Et donc, par exemple, sur le départ, il peut considérer que le départ, il est 6 mois ou un an après votre changement de résidence effectif. Et le retour, là, il va considérer que votre retour, il est intervenu avant votre changement de résidence fiscale effective. Donc faites attention parce que souvent, on organise ses placements en fonction de son changement de résidence fiscale. Donc si le fisc français déplace la date que vous avez anticipée, vous allez être pénalisé par rapport au placement que vous avez réalisé. Et là, le deuxième piège qu'on constate le plus souvent, c'est la notion de résidence secondaire, parce que le fisc peut considérer que c'est pas une vraie résidence réellement secondaire, mais qu'elle est principale, notamment si vous y séjournez très, très fréquemment. Donc ensuite, pour éviter de tomber dans les pièges, il y a des critères de départage qui sont souvent définis par les conventions fiscales. Donc on a vu tout à l'heure la notion de foyer permanent pour les personnes dont la famille était partie à Singapour. Il y a le centre des intérêts vitaux, la notion de séjour habituel, de nationalité. Mais il y a des situations où il y a un pays dans lequel vous résidez qui va considérer que vous êtes résident fiscal de ce pays, et puis le fisc français considérera que vous êtes résident fiscal français. Donc, c'est des situations qu'il vaut mieux éviter et qu'il vaut mieux préparer. Alors, pour finir avec cette notion de résidence fiscale, l'erreur la plus fréquente, en fait, c'est de confondre expatriation et non-résidence fiscale. Élodie, qui rencontre nos clients, me dit souvent que vous lui dites, je vis à l'étranger, donc je ne vais plus payer d'impôts en France, j'ai choisi de m'expatrier. Et donc la réalité, elle est différente, parce que même si vous êtes non-résident, c'est pas parce que vous n'avez plus de résidence fiscale en France que vous n'allez pas être taxé sur les revenus immobiliers que vous pouvez percevoir de vos biens qui sont situés en France, sur les plus-values qui peuvent résulter du bien que vous avez vendu au moment de votre départ, des revenus qui proviennent de certains revenus, de certains placements financiers, et en matière de transmission, on y reviendra plus précisément ultérieurement. Donc tous ces revenus-là, ou ces plus-values, ils vont continuer à relever de la fiscalité française et vous payerez des impôts français. Donc une fois que vous êtes expatrié, une fois que vous avez changé de résidence fiscale, vous n'en avez pas fini avec le fisc français, mais ça, je suis sûr que vous le savez déjà.